Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous sommes là pour vous parler de ce qui se passe de la République démocratique du Congo, et surtout à l'Est, où les combats opposent le FARDC, appuyé par justement le général Wazalendo et le M23 AFC, soutenu par Kinshasa. Il faut savoir que les positions des rebelles de l'AFC M23 installés sur les monts Kasopo. Là, nous sommes à la limite entre les groupements Kisimba et Ikobo dans les territoires de Walikale. Donc, au nord Kivu a été ciblé, en tout cas tôt le matin de ce lundi 19 janvier par des frappes aériennes de FARDC. Il faut savoir que selon des sources donc disons à Roussamambo, à environ 4 km du lieu du drame, les drones de l'armée congolaise a survolé la zone toute la nuit, donc de dimanche vers 4 heures du matin. La population du village environnant a été en tout cas réveillée par des explosions de bombes larguées par le drone sur cette position. Ce qu'il faut retenir encore une fois, chers téléspectateurs, donc depuis décembre dernier, cette zone a été en tout cas le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo du groupe de la coalition des mouvements pour les changements CMC. Chers téléspectateurs, donc depuis le début de l'année 2026, c'est la première position rebelle ciblée par des frappes aériennes par des FARDC à territoire de Walikale. Chers internautes, lors d'une réunion tenue le samedi 17 janvier 2026 dans la ville d'Uvira par les forces de défense du Rwanda et ce supplétif du M23 et leur allié Twiraneho et Red Tabara, donc ont développé un discours discriminatoire et haineux, appela donc les membres de la communauté Banyamulenge à quitter la ville d'Uvira, prétextant qu'elle serait marginalisée et seront en tout cas massacrées par les Wazalendo après le retrait donc de l'armée rwandaise. Les FARDC dénoncent toute instrumentalisation de nature à créer donc la fissure entre les différentes communautés qui ont toujours vécu ensemble. Il faut savoir que les FARDC rassurent toutes les communautés vivant donc au Sud Kivu de leur détermination à le défendre jusqu'au sacrifice suprême, ce qu'il a dit en tout cas Mbouy Kalonji Rigen, qui est le porte-parole des opérations Sokola de Sud Kivu. Chers téléspectateurs, la ville d'Uvira, chef-lieu du Sud Kivu, s'est réveillée dans le calme ce lundi 19 janvier 2026 après une journée marquée donc la veille par du pillage et du tir sporadique. Plusieurs sources locales indiquent que la ville est désormais sous le contrôle des Wazalendo, renforcée progressivement par les forces armées de la RDC FARDC, descendant donc des collines environnantes. Selon ces sources, les troupes de l'AFC M23 s'est retirées d'Uvira lundi ont établi donc leur quartier général à Kabunombo, à au moins 2 km au nord du centre-ville. Les autorités lancent donc des appels répétés et invitent la population à s'abstenir de toutes chances à l'homme et à rester en tout cas vigilante. Dans la matinée, quelques activités en tout cas timidement repris malgré les stigmates des pillages qui ont visé donc les services de l'État, les opérateurs économiques et de nombreux particuliers. Il faut savoir qu'un habitat témoigne, il a dit ceci: ce matin, ça va des gens, c'est calme. Donc hier seulement, il y a 22 tirs, mais aujourd'hui, la situation est vraiment apaisée. Les gens commencent à circuler librement et tout le monde est content. Pour les activités scolaires demain, nous serons à réunion du comité sous-provincial et nous allons en tout cas sensibiliser les parents pour que les cours puissent reprendre. Sur les retours des FARDC, le Wazalendo a ouvert à percer en tout cas une partie des habitats comme un signe encourageant de stabilisation
population donc dans cette zone du Sud Kivu. La proximité des positions rebelles continue à inquiéter d'autres résidents. Il faut savoir que cependant donc des incidents isolés sont encore signalés dans certaines communes d'Uvira. Donc des habitants rapportent la présence à grand nombre de groupes AFC M23 dans plusieurs localités de la plaine et de la Ruzizi, notamment Luvungi, Mwengera, Sange et Kiliba. De S. D'autres groupes armés seraient également visibles à Kamanyola, dans les hauts et moyens plateaux du territoire d'Uvira. Dans le territoire de Rutshuru, donc dans la province du Nord Kivu, des affrontements armés se sont poursuivis au cours du mois de décembre 2025 dans plusieurs villages du groupement Kanyabayonga, Kihondo et Bukombo, entraînant donc d'importants déplacements des populations. C'est ce qui indique le rapport donc du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA RDC, rendu public du 7 janvier 2026 et couvre donc les mois de décembre 2025. Entre le 2 et le 6 décembre, au moins 6 personnes ont été tuées et 9 autres blessés lors des affrontements entre les groupes armés dans plusieurs villages du groupement de Bukombo et Kihondo. Le 16 et le 17 décembre, donc de nouveaux incidents ont été signalés dans les villages de Muko, Karambi et Machango où au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés et des dizaines de maisons en tout cas incendiées. Le centre de santé Ngohola a également été pillé le 16 décembre, donc de compromettant donc l'accès aux soins pour plus de 8000 habitants. Selon la percée de OCHA RDC, l'accès humanitaire est resté fortement restreint sur l'axe Kachiru, Mushabambwe, Kikuku, Kasharira, Kibirizi et Kikuku, Kiahala, Mirangi, à raison donc de la sécurité. Le 11 décembre, une flambée de violence et Kiahala donc a poussé une organisation humanitaire à suspendre ses activités anneaux, hygiène et assainissement et en travaillant donc l'accès à l'assistance pour au moins 5090 ménages déplacés. Et par ailleurs, il faut savoir qu'au moins 247 nouveaux ménages déplacés ont été en tout cas accueillis dans la cité de Kiwanja après avoir fui les affrontements survenus à Kasharira, Kachiru et Ihula depuis le début du mois de décembre. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous actualiser de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.